Bonjour peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous demandons la grâce de Dieu tous les jours parce que nous ne pouvons rien sans lui. Et ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons être intelligents, nous pouvons être riches, nous pouvons avoir des capacités physiques ou même morales. Mais sans la grâce de Dieu, nous sommes nuls. Parce que nous sommes tous sauvés par la foi au moyen de la grâce. Ce matin, nous voulons glorifier le Seigneur notre Dieu. Nous l'exaltons et nous publions ses louanges pour ses merveilles dans nos vies. Parce que le Seigneur, il est bon, il est grand, il accomplit des bonnes choses dans notre existence. Bienvenue dans notre partage de ce jour. Nous allons parler sous le thème « Il est temps de quitter Horeb » pour ne pas faire le surplace ou pour ne pas stagner dans notre vie. Et le texte de base que nous allons lire ce matin, c'est Deutéronome, le chapitre 1, le verset 6 au verset 7. La Bible déclare « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez, allez. » Bien-aimé, Horeb était le lieu où Dieu s'est révélé pour la première fois aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont fait une pause, ils sont restés dans un endroit, dans un coin. Le Seigneur s'est manifesté puissamment en ces lieux. Le Seigneur leur a témoigné son amour, le Seigneur leur a prouvé son existence. Les enfants d'Israël étaient tellement émerveillés de voir tout ce que le Seigneur avait fait en ces lieux. Ils ont commencé à vouloir construire des maisons, à vouloir construire des tentes et à y demeurer, alors que ce n'était pas leur destination. Et il arrive aussi dans notre vie que nous nous accrochions à certaines choses alors que pour le Seigneur, ce n'était que temporaire. Le Seigneur a permis que tu sois gardien, veilleur, ménagère ou même homme d'entretien quelque part parce que c'était pour un temps. Le Seigneur a voulu que tu fasses un commerce, le Seigneur a voulu que tu fasses un stage parce que c'était pour un temps. Alors que toi, tu veux transformer la situation en une situation pérenne, en une situation stable, en une situation définitive. Le Seigneur nous dit qu'il est temps de partir et de quitter Horeb, peu importe le bien qu'on retrouve en ces lieux. Le Seigneur a conduit chacun de nous dans un lieu, dans une alliance particulière, pour se révéler à nous, pour nous donner les tables de la loi, les instructions pour notre marche, pour nos ministères, etc. Horeb est simplement pour nous un point de départ, pour atteindre la destinée glorieuse que Dieu a réservée à tout un chacun. Dans Acte 17, le verset 28, la Bible déclare « En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est le Seigneur qui nous donne la capacité de vivre, de bouger et d'être vivant. Il est temps de quitter Horeb pour se mettre en marche vers la terre promise. La promesse de Dieu pour Israël n'était pas Horeb. Il s'est manifesté puissamment, il a parlé, il a fait son apparition glorieuse en ces lieux, mais ce n'était pas la destination finale. Malgré la grandeur de toutes ces œuvres, ce n'était pas le lieu choisi pour eux. Le lieu choisi pour eux, c'était Canaan. Horeb, c'est ta zone de confort aujourd'hui. C'est ta routine, le circuit de tous les jours, le rythme de ta vie actuelle, la religion ou les principes humains qui régissent souvent nos vies. Il ne s'agit pas de quitter son assemblée ou son église, ni ignorer les efforts fournis aujourd'hui, mais de faire les choses nouvelles, de se recycler, de passer à une étape suivante, de changer la manière de faire. Dans Genèse 12, le verset 1, le Seigneur adressa à Abraham en ces mots « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. » Bien-aimés, à chaque fois que nous obéissons à Dieu, nous prospérons. Le Seigneur nous confie davantage des révélations et il nous comble de sa grâce car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lève-toi, bien-aimé, recherche l'excellence dans ta vie. Ne reste pas au même endroit. Recherche un feu nouveau. Demande des grâces nouvelles. Fuis la stagnation. Quel que soit le bonheur qui se trouve, quitte les lieux impurs. Quitte les situations temporaires. Il est question d'entamer un nouveau processus pour des résultats meilleurs.
Ne reste pas dans l'habitude, ne vis pas dans la monotonie, ne fais pas des choses comme des schémas, ne fais pas comme tous les jours, mais cherche chaque jour la révélation de Dieu, cherche chaque jour l'orientation du Seigneur pour chaque chose. Même quand tous les jours tu conduis la même voiture et que tu roules sur la même voie, il est important de demander la sécurité routière tous les jours, de demander la protection divine, de demander la grâce de Dieu, de demander le cortège triomphal des anges. Il est important de rechercher ces choses. Ne vivons pas dans l'habitude, ne vivons pas dans la monotonie, ne vivons pas dans les coutumes, ne vivons pas dans la religiosité, ne vivons pas comme des personnes qui sont des robots avec des schémas bien établis. Laissons le Saint-Esprit nous guider, laissons le Saint-Esprit nous faire mouvoir, laissons le Saint-Esprit s'exprimer à l'intérieur de tout un chacun de nous. Bien-aimé, le Seigneur nous aime et il veut nous emmener aussi loin. Ce que tu as aujourd'hui n'est pas l'image de ce que Dieu a prévu pour toi, parce qu'il a pour toi des projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Soyez abondamment bénis. Réveillez-vous de votre sommeil, sortez de votre zone de confort, posez des actions, croyez en Dieu et laissez le Saint-Esprit vous guider dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.